En classe, la fille récitait habilement son manuel. Mais le professeur saisit sa baguette et la réprimanda en lui demandant de parler plus fort. La fille éleva la voix encore et encore, mais ne parvint jamais à apaiser la colère qui brûlait dans le cœur du professeur. Devant toute la classe, la fille fut frappée par le professeur. La fille s'appelait Sani, bien qu'elle eût la peau noire. Elle était issue d'un couple de parents blancs. Le monde médical appelle ce phénomène une mutation génétique. Parce qu'elle était la descendante d'un couple blanc, elle fut donc classée comme appartenant à la race blanche. Peu de temps après, Sani atteignit l'âge d'aller à l'école. Dès que la mère et la fille franchirent le portail de l'école, elles reçurent une cérémonie d'accueil particulière. Pourquoi y aurait-il une élève noire dans une école de blancs? Les regards étonnés des camarades de classe mirent Sani très mal à l'aise. Alors elle demanda discrètement à sa mère: pourquoi tout le monde me fixe? Pour ne pas blesser Sani. Sa mère ne put que cacher la véritable raison. Mais avec le temps qui passe, les mensonges finissent toujours par être percés à jour. Quand Sani levait la main pour répondre, le professeur faisait toujours semblant de ne pas la voir. Jusqu'au jour où un garçon se moqua de sa main, en disant qu'elle était laide comme celle d'un singe. Sani rentra chez elle, versa toutes sortes d'eau de javel dans le lavabo, mélangea le tout en remuant uniformément, puis l'étala sur sa propre peau, espérant blanchir sa couleur de peau de cette façon. Mais le résultat non seulement n'eut aucun effet, mais provoqua de graves ulcérations sur sa peau. Les jours à l'école étaient très difficiles à supporter. Sani subissait chaque jour des traitements injustes, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 18 ans, et obtienne son diplôme avec succès. Elle pensait que des années de souffrance étaient enfin terminées. Mais en réalité, les véritables épreuves ne faisaient que commencer. Sani passa devant l'épicerie de son père, et vit un jeune homme noir nommé Petrus, qui faisait des affaires avec son père. L'amour dans leurs regards fut immédiatement perçu par le père qui se tenait à côté. Le statut civil de Sani était celui de la race blanche. Alors son père ne lui permettait de fréquenter que des blancs. Mais Sani savait qu'aucun blanc ne l'aimerait. Leurs rencontres devinrent de plus en plus fréquentes. Ils échangeaient même des regards complices dans l'épicerie, mais furent vus par le père. Celui-ci sortit furieusement son pistolet. Petrus s'enfuit paniqué. Mais l'attitude du père blessa le cœur de Sani. Le lendemain, la mère découvrit que la chambre de Sani était vide. La fenêtre qui avait été condamnée avait aussi été forcée. Sani avait fugué. La police se rendit immédiatement chez Petrus. La Sani disparue était effectivement là, parce qu'ils étaient soupçonnés d'enlèvement d'une fille de statut civil blanc. Ils allaient tous les deux être emmenés. Lors de l'interrogatoire, les parents attendaient déjà devant le commissariat. Mais dès que Sani sortit du commissariat, elle courut dans les bras de Petrus. Le père lança un ultimatum sans ménagement. Petrus et la famille. Elle ne pouvait choisir qu'un seul. Cependant, Sani avait déjà fait son choix un mois plus tôt. Le père fut très déçu. En rentrant à la maison, il vida la chambre de Sani et brûla tout ce qui la concernait. Mais pendant des années, la mère avait toujours gardé contact avec Sani en secret, en lui écrivant des lettres. Elle avait même pensé à prendre la voiture pour aller chercher Sani. Seulement elle était à chaque fois arrêtée de force par le père. Ce jour-là, le quartier noir où vivait Sani fut envahi par des policiers blancs, parce qu'ils voulaient agrandir le territoire blanc. Ils devaient raser cet endroit en une journée, et Petrus choisit d'obéir et de faire des compromis. Seule Sani se dressa courageusement, et arrêta les bulldozers de continuer à avancer. À ce moment-là, Sani comprit enfin pourquoi son père voulait l'empêcher de fréquenter des noirs. Elle rentra dans la maison en titubant, face à tous les biens devant elle. Elle ne prit que la photo d'elle avec ses parents. Mais ce geste mit Petrus en colère. Il pensait que Sani n'avait dans le cœur que ses parents, et non son mari et ses enfants. Alors que les bulldozers continuaient à avancer, le foyer des Noirs fut rasé, et ils allaient aussi suivre la grande troupe, pour emprunter la route tragique de l'Exode. Depuis ce jour, Petrus interdit à Sani d'écrire à sa mère. Il la battait même sans retenue devant les enfants. Sani endura longtemps, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin une occasion de s'enfuir d'ici avec ses enfants. À ce moment-là, son plus grand souhait était de pouvoir retourner auprès de ses parents. Mais malheureusement, la maison familiale était inhabitée depuis longtemps. Sans autre solution, elle ne put que demander l'aide des voisins environnants, et appela sa mère. Apprenant les malheurs de Sani, la mère pleura tristement, mais refusa finalement de rencontrer Sani. Le père, dans les derniers moments de sa vie, se réveilla enfin, et voulut que Sani rentre à la maison. Mais la mère n'avait pas l'intention de lui donner cette chance. Elle voulait qu'il meure douloureusement dans les regrets. En un clin d'œil, 10 ans passèrent. Grâce à l'abolition de la politique raciale, Sani reçut une lettre de sa mère, qui racontait que son père était mort d'un cancer 2 ans plus tôt, et qu'il lui avait laissé un héritage. En signe d'excuse, Sani suivit immédiatement l'adresse, et trouva l'hôpital où se trouvait sa mère. Au moment où elle entra dans la chambre, sa mère n'était plus aussi énergique qu'il y a 20 ans. Elle désigna le tiroir à côté d'elle. Elle avait spécialement préparé un cadeau pour Sani. C'était la poupée Barbie que Sani adorait depuis petite. À l'époque, pour éviter qu'elle soit détruite par le père, la mère avait vraiment fait tous les efforts possibles. Aujourd'hui, la poupée était revenue auprès de sa propriétaire, et Sani pouvait enfin revenir auprès de sa mère.